Dans une petite ville simple, vivait un jeune garçon appelé Samuel. Samuel avait 16 ans. Il vivait avec sa mère et sa petite sœur dans une maison modeste. La maison n'était pas grande, mais elle était propre. Sa mère travaillait beaucoup pour nourrir la famille. Chaque matin, Samuel se levait très tôt. Il aidait sa mère, puis il allait à l'école à pied. Sur le chemin, il regardait les autres enfants rire, parler, rêver. Mais Samuel était différent. Il pensait beaucoup. À l'école, il était souvent silencieux. Les professeurs disaient « Samuel est intelligent, mais il parle peu ». Les autres élèves se moquaient parfois de lui. « Tu rêves trop. Tu ne deviendras rien », Samuel ne répondait pas. Il gardait tout dans son cœur. Le soir, quand il rentrait à la maison, il aidait sa sœur à faire ses devoirs. Puis il s'asseyait seul, regardait le ciel et pensait à son avenir. « Je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie », se disait-il. « Je veux changer quelque chose. » Un jour, après l'école, Samuel trouva un vieil homme assis près d'un petit magasin. L'homme lisait un livre très ancien. Samuel le regarda avec curiosité. Le vieil homme leva les yeux et sourit. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il. « Oui, un peu », répondit Samuel timidement. « Approche », dit l'homme. « Ce livre parle de la vie, des choix et du courage. » Samuel s'assit à côté de lui. Le vieil homme lui raconta son histoire. « Quand j'étais jeune, dit-il, j'étais pauvre comme toi. Mais j'ai compris une chose importante. La vie change quand tu changes ta façon de penser. » Ces mots entrèrent profondément dans le cœur de Samuel. À partir de ce jour, Samuel revenait souvent voir le vieil homme. Ils parlèrent de la vie, du travail, des erreurs, du succès. Le vieil homme lui disait « Ne cherche pas le chemin facile, cherche le chemin juste. » Mais un soir, Samuel arriva et le vieil homme n'était pas là. Le magasin était fermé. Le banc était vide. Le lendemain, toujours rien. Samuel sentit un vide dans son cœur. Mais il se souvenait des paroles. Ce soir-là, en rentrant chez lui, sa mère lui dit « Samuel, la vie est dure, mais je crois en toi. » Samuel serra les poings. Il regarda sa sœur dormir. Et dans son cœur, une décision naquit. « Je vais travailler dur. Je vais apprendre. Je vais changer notre vie. » Il ne savait pas encore comment. Il ne savait pas quand. Mais une chose était sûre. Ce n'était que le début de son histoire. Les jours passaient, puis les semaines. Samuel n'avait pas oublié ses promesses. Chaque matin, il se levait encore plus tôt qu'avant. Il étudiait quand les autres dormaient. Il travaillait quand les autres se reposent. À l'école, ses notes commencèrent à changer. Pas tout de suite, mais petit à petit. Un professeur remarqua ses efforts. « Samuel, dit-il un jour, tu as du potentiel. Mais le potentiel sans discipline ne vaut rien. » Ces mots frappèrent Samuel comme un coup fort. Il comprit qu'il devait être encore plus sérieux. Mais la vie n'est jamais facile longtemps. Un soir, sa mère rentra très fatiguée. Son visage était triste. « Samuel, j'ai perdu mon travail. » Le silence remplit la maison. Sa petite sœur ne comprenait pas encore. Mais Samuel, lui, comprenait très bien. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. « Est-ce que tous mes efforts servent à quelque chose? Pourquoi la vie est si dure ?» Le lendemain, Samuel prit une décision difficile. Après l'école, il commença à travailler dans un petit atelier. Le travail était dur. Ses mains faisaient mal. Son corps était fatigué. Mais chaque soir, il continuait à étudier. Beaucoup de gens se moquaient de lui. « Tu travailles trop. Tu rêves pour rien ?» Samuel ne répondait toujours pas. Il avançait en silence. Un jour, très fatigué, il pensa abandonner. Il s'assit seul, la tête baissée. Puis il se rappela le vieil homme. Sa voix, son sourire. La vie change quand tu changes ta façon de penser. Samuel se leva. « Je ne vais pas arrêter maintenant. » Les années passèrent. Samuel termina l'école. Puis il continua à apprendre seul. Des livres, des conseils, des erreurs. Oui, il fit beaucoup d'erreurs. Il échoua plusieurs fois. Il perdit de l'argent. Il perdit confiance parfois. Mais il ne perdit jamais sa vision. Un jour, une opportunité arriva. Un petit travail. Pas grand-chose, mais Samuel accepta. Il travailla honnêtement, sérieusement. Les gens commencèrent à le respecter. « Ce garçon est différent », disaient-ils. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Avec le temps, Samuel gagna mieux sa vie. Il aida sa mère. Il envoya sa sœur à l'école. Un soir, il rentra chez lui et trouva sa mère en train de pleurer. « Pourquoi tu pleures ?» demanda-t-il. « Parce que je suis fier de toi, mon fils. » Samuel sentit ses yeux devenir lourds. Il comprit que tout n'avait pas été inutile. Des années plus tard, Samuel se tenait devant des jeunes. Des jeunes comme lui autrefois. Silencieux, pauvres, pleins de rêves. Il leur dit « Je ne suis pas spécial. Je n'étais pas le plus fort. Je n'étais pas le plus intelligent. » Il marqua une pause. Mais je n'ai jamais abandonné. Le silence était total. Si moi j'ai pu changer ma vie, vous pouvez aussi changer la vôtre. Ce jour-là, Samuel comprit une chose très importante. Le succès n'est pas une destination.
C'est un chemin fait de courage, de patience et de travail. Et son histoire devint une inspiration pour beaucoup d'autres.